Et on va la soulever, cette question, avec Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Oui, soulevez cette question, Marion. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Oui. Alors, vous demandez s'il existe une manière élégante, classe, Docteur, quasi on est en cool. train de perdre Marion. Là. Oui, je crois. C'est la fin de l'année. Allons-y. Elle a C'est pas la pris fin ses de la gouttes ce semaine, matin, plus je la pense. fin de l'année. Bref, Benjamin, vous demandez s'il existe une manière quasi cool d'être infidèle. Oui. C'est bien vous, ça. Exactement, on a toujours la coolitude. Et je me dis que ça doit pas être simple d'être quelqu'un de public pour plein de raisons, et en particulier pour une, le jour où tu fautes, où tu vas voir ailleurs, si ça sort dans la presse, t'es mort, grillé, impossible de se racheter, tu te traîneras ça toute ta vie. Alors bien sûr, il est possible, malgré tout, de le faire en restant à peu près digne. L'exemple le plus marquant en France ne fait d'ailleurs pas forcément référence à de l'infidélité, mais plus à la question de la double vie, et sans doute que le terme double vie dans l'imaginaire collectif ne sous-entend pas uniquement question d'adultère, de relations sexuelles, comme d'un élément central de la chose, et donc pour faire court, sans doute que ça passe mieux qu'une simple histoire d'infidélité lorsque c'est dévoilé dans la presse. Donc la double vie la plus célèbre, c'est celle-là. Aux obsèques de François Mitterrand, Anne Pinjot, la maîtresse, aux côtés de l'épouse Danielle. 32 ans d'une vie secrète, double, brusquement révélée. Voilà cette image de deux femmes de François Mitterrand côte à côte le jour de l'enterrement, ça nous montre la force de caractère de la femme trompée et de la non officielle, image forte et là encore digne qui, je crois, force le respect. Et malheureusement, ses successeurs à Mitterrand ne l'ont pas toujours fait avec la même pudeur lorsqu'il s'agissait de tromper leur femme. Jacques Chirac, par exemple, a toujours eu l'image d'un coquinou, je savais pas comment le dire, alors voilà, on va le dire comme ça, qui en plus l'assumait... 3 minutes douche comprise, on l'appelait. Voilà, exactement. Qui en plus l'assumait en public, ce côté coquinou. Écoutez cette anecdote de Roselyne Bachelot. Meilleure citation de Jacques Chirac. Il me disait toujours, tu sais, quand t'es en déplacement, il faut jamais perdre une occasion de bouffer, de pisser, de baiser. Et ensuite, il allait aux toilettes et il me disait, il n'y en a plus que 2 à faire. Voilà. Jacques Chirac qui aime bien manger. Bon, Nicolas Sarkozy, ça a été un peu plus compliqué. C'est surtout l'amant de sa femme, ou plutôt de son nouvel amoureux à sa femme, qui a fait la une des magazines parce qu'ils étaient officiellement encore ensemble. Vous vous souvenez sans doute de cette couverture de Paris Match avec Cécilia Sarkozy et Richard Attias. Nicolas Sarkozy qui a eu à de nombreuses reprises l'occasion d'expliquer à quel point ça a été dur à vivre pour lui, dur, mais disons que lui aussi a su à ce moment-là rester digne. Bon. Sauf après, quand il nous a confirmé en conférence de presse devant toute la presse française et même mondiale le nom de sa nouvelle compagne. Avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Oui, là, on passait en 3 mois de la tristesse de l'homme trompé au bonheur de l'homme amoureux. Ça faisait peut-être un peu trop d'intimité dévoilée en si peu de temps. Et donc, c'est à ce moment qu'arrive le meilleur. Le meilleur d'entre nous, le plus fort, celui qui s'est dit « Tiens, je vais leur en mettre plein la vue », j'ai nommé le président normal. L'amour secret du président, titre Closer, avec 7 pages de photos et 7 révélations sur une relation sentimentale entre François Hollande et la comédienne Julie Gaillet. Voilà, original, cette infidélité présidentielle dévoilée par Mediapart, par Closer, le président en scooter qui apporte des croissants à sa maîtresse. Malheureusement, la compagne du président était abonnée à Closer. Elle a donc tout appris en lisant le magazine. La suite, on la connaît, rupture, hospitalisation, règlement de compte dans un livre. Fin de l'histoire. Merci pour ce moment. Alors bon, 4 présidents, 4 manières d'être infidèle, 3 infidèles offensifs et un victime de l'infidélité. Alors moi, ma question, elle est simple. Qu'est-ce qui est le moins violent à vivre, selon vous, lorsque l'on est la personne trompée? Le style Mitterrand, c'est-à-dire une vraie double vie avec 2 femmes, 2 vies maritales, 2 maisons, 2 chiens. Le style Chirac, une femme, l'officiel, et une multitude de rencontres affectives, le tout assumé et revendiqué. Ou le style Hollande qui attend de se faire gauler, grave, et à mon avis ça c'est le plus courant, il attend de se faire gauler pour avouer à son officiel qu'il a une officieuse. Qu'est-ce qui est le moins pire? Christophe Forêt. Oh, en tout cas, le plus fréquent, c'est le 3e cas de figure. Hein, c'est le courage masculin. Oh, ouais, le courage masculin. Autant une femme va pouvoir monter au créneau beaucoup plus rapidement. Oui. Mon gars, j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie que l'homme qui va créer les situations de laisser pourrir son couple pour après se justifier. Regarde, on est tellement mal que je suis allé voir ailleurs, ou c'est un peu à cause de toi quand même que je suis allé voir ailleurs. Et ça, c'est pas super. Et dans tout ça, faut pas oublier que dans l'infidélité, il y a 3 personnes. Hein. Personne qui trompe, la personne trompée, et ce que j'appelle la 3e personne, maîtresse ou amant, mais j'aime pas ce mot-là, et ce qui derrière qui morfle beaucoup quand même, parce qu'au bout du compte, en infidélité, c'est agréable, c'est sympa, l'histoire commence vraiment bien, mais quasiment toujours après quelques temps, mois ou années, on voit que les 3 souffrent toujours, mais vraiment toujours, il y a de la souffrance à un moment donné. C'est fou, hein?
Merci Benjamin. Vous voyez Marion, vous allez souffrir si vous continuez sur ce terrain-là. Je me disais pourquoi vous me regardiez comme ça avec cet air Coquin. pervers. Non mais alors moi je trouve Coquin. le style Chirac il est intéressant aussi parce que Bernadette Chirac elle a dit à de nombreuses reprises, ça a été rapporté dans la presse, C'est old school quand même. Hein. que certes c'est old school mais elle disait bon certes il allait voir à droite à gauche mais au final il rentrait toujours à la maison. Eh oui. Et pour elle c'était le plus important, c'est Mais- old school. Mais c'est étonnant quand même. Pour un homme, on dit coquinou. C'est Pour une ancienne femme, on dit génération. pas coquinette, hein, on dit autre chose. On dit vraiment des mots comme quoi, par exemple. Voilà, Le exactement. C-word avec un... Voilà. Et c'est vraiment significatif, hein, le Heureusement. crédit accordé à l'homme. Heureusement que Christophe Auray est un peu plus féministe que vous, Benjamin. Merci beaucoup.